Les combats pour le contrôle de Mossoul et ces accusations de la Croix-Rouge internationale. Elle affirme que des armes chimiques ont été utilisées lors de cette bataille. L'ONG se base sur des symptômes constatés sur des blessés évacués de la ville. On retrouve notre envoyé spécial Mathieu Mabin. Mathieu, vous êtes devant l'hôpital d'Erbil qui a accueilli certains de ces blessés. Que dit exactement la Croix-Rouge? Quelles sont les accusations? 7 blessés en tout, deux femmes et au moins 5 enfants. Il est question d'un homme qui aurait succombé, mais il est impossible pour le moment de confirmer qu'il a bien succombé à des blessures liées à l'emploi d'armes chimiques. Ce que dit la Croix-Rouge ici, c'est que tous les symptômes que présentent les blessés qui ont été accueillis à l'hôpital d'Erbil correspondent à l'utilisation d'armes chimiques. On sait que c'est une menace qui plane sur la bataille de Mossoul depuis son commencement. Des armes chimiques ont déjà été utilisées dans la région. C'est même un vieux spectre qui plane sur la région depuis que l'Irak était dirigé par Saddam Hussein. C'est vraiment très ancré, et particulièrement ici chez les Kurdes à Erbil qui ont essuyé ce genre d'attaque par le passé. Il est encore beaucoup trop tôt pour dire dans quelle proportion ces armes ont été utilisées et si elles l'ont réellement été. Pour l'instant, nous ne nous basons que sur un communiqué du CICR. Nous avons échangé par téléphone avec Genève depuis Erbil, mais également avec les équipes du CICR qui sont implantées ici en Irak et jusqu'au cœur de Mossoul. Le CICR s'était également préparé à cette éventualité en formant du personnel local et en dépêchant d'Europe des experts de ce domaine. Alors, si la Croix-Rouge s'est préparée, c'est que l'usage d'armes chimiques a déjà été constaté plusieurs fois dans cette guerre en Syrie. Oui, on sait que c'est une menace qui plane sur la bataille de Mossoul et sur tous les engagements qui opposent l'organisation État islamique à la coalition irakienne, composée également de militaires américains et français et d'autres. Cette menace s'est concrétisée au moins à 2 reprises au cours des derniers mois. C'est ce qui nous a été confirmé par le porte-parole des Peshmerga ici, les combattants kurdes irakiens qui se sont opposés à l'État islamique au cours de l'année écoulée, mais également l'armée irakienne. Les services communication de l'armée irakienne affirment et confirment que des armes chimiques ont déjà été utilisées par l'organisation État islamique. En réalité, cette organisation ne possède pas de moyens considérables et cela reste probablement une utilisation relativement rudimentaire de l'arme chimique. Cela consiste tout simplement à utiliser un gaz comme le chlore, par exemple, qui est extrêmement bon marché et facile à trouver, de l'insérer dans un obus de mortier et de l'épandre par ce procédé. C'est bien la question de l'épandage qui est au cœur de toutes les préoccupations ici. L'organisation État islamique est-elle capable d'épandre un gaz à grande envergure? Pour l'instant, probablement pas, mais cette première attaque est un signal qui est pris extrêmement au sérieux ici. Merci beaucoup Mathieu Mabin à Erbil en Irak pour France 24.